Et coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit haul de chez Action. J'avais besoin d'acheter des feuilles plastifiées pour les défis. Donc je suis allée ce midi pendant ma pause déjeuner faire un petit tour à Action et je vous montre, pardon j'ai toujours ma trachéite, hein. Et je vous montre ce que j'ai acheté. Alors on commence par 2 rouleaux de papier cadeau. Ils sont assez beaux, hein, j'avoue. Et puis ils ont l'air qualitatifs au niveau de l'épaisseur. À voir ce que ça donne au moment de l'emballage, mais je trouve que le papier est vraiment très épais par rapport à d'autres papiers qu'on peut trouver à la Foire Fouille, Jiffy, etc. Alors, les rouleaux. Attendez, je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression que j'ai pas le bon ticket de caisse. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon ticket de caisse ce midi? Je sais pas. Je ne sais pas, je reviens. Je vais essayer de voir. C'est quand même mieux de vous donner des prix, non? Bah écoutez, on va faire 100 parce que je crois que j'ai mis le ticket à la poubelle. Ah là là. C'est moi qui crachais ça. Ah, avec un peu de bol. Est-ce que c'est ça? Non, non plus. Non, bah écoutez, on va faire 100. Désolée, je pourrais pas vous donner les prix parce qu'en fait, le ticket que j'ai gardé, bah, c'est un ticket qui date et ça n'a rien à voir. Bon, c'est pas grave. Ah, s'il est là, c'est bon. Sauvé, on va y arriver. Désolée. Alors, c'est ce qu'on appelle les joies de l'improvisation. Les papiers cadeaux, eh ben, c'est 99 centimes le rouleau. Donc, et je vous dis, au niveau de l'épaisseur, je sais pas si je peux vous montrer, mais ça m'a l'air qualitatif quand même. À voir. Donc voilà pour ça. Ensuite, comme d'habitude, j'ai repris... Hop là. Oh, vous êtes spoilés avant l'heure. J'ai repris des feuilles plastifiées et les feuilles plastifiées, je suis en train de chercher. Je crois que c'était 1 euro. Voilà, 1,19 € les feuilles plastifiées. Donc elles sont toujours au prix qu'elles étaient en promotion la dernière fois. Puisque normalement on les payait un peu plus que 1,19 €. Et là, bah écoutez, j'en ai repris 4 paquets. Donc idéal pour faire les défis et réaliser donc vos commandes. Ensuite, eh ben, écoutez, on continue. Je vais m'asseoir, ça va être plus simple. Alors, j'ai pris... faut avoir le bras long, hein. J'ai pris ces petites roses, enfin ces petites fleurs. Oui, c'est des roses. C'est des roses en papier. Alors ça, c'est pour notre mariage. Je me dis que ça peut être utile pour customiser quand j'ai des petites caisses en bois, etc. Parce que pour rappel, moi, je fais sur le thème... Oh, c'est pas possible. C'est pas campagne chic, c'est... Ça me revient pas, désolée. Champêtre, voilà, ça y est. Oh là là, là, ce mot, à chaque fois, je mets une plombe à le ressortir. Donc voilà, donc j'ai pris 4 paquets de petites roses et je me dis que ça peut être idéal, vous savez, pour customiser par exemple un panier en osier ou ce genre de choses. Quand je les ai vus, il y a différents coloris, hein, mais moi je les ai pris en version blanche. Donc voilà pour ça. Et les roses, alors c'était 94 centimes le paquet. Il y a des, enfin, franchement, Action, ils sont imbattables au niveau des prix, hein. Ensuite, j'ai trouvé ce que je n'avais pas la dernière fois. Je suis désolée pour ma trachéite. C'est vrai que c'est pas agréable entre le bruit des papiers et ma touche. Je suis sincèrement désolée, mais ça, malheureusement, c'est... Le problème des trachéites, c'est qu'on peut traîner ça pendant un mois et demi. Et le souci, c'est dès que je tombe malade, ne serait-ce qu'un tout petit début de rhume, ça termine en trachéite. Alors, j'ai l'habitude. J'espère ne pas en avoir beaucoup cette année. Je crois que l'année dernière, j'en ai fait 3 d'affilée. Donc, c'est génial. Alors, j'ai trouvé les petits stickers 3D. Ils sont trop beaux.
Donc idéal, comme vous avez pu le voir sur ma chaîne, je vous ai présenté, et je vous le représenterai avec mes outils 2026, la vidéo qui ne devrait tarder. J'ai presque fini de préparer mes outils pour 2026. J'ai encore quelques pépites en réserve. Du coup, pour customiser mon planeur budget Bujo, c'est-à-dire que Leïla de la chaîne Le Cœur des Enveloppes m'a contactée parce qu'elle souhaitait un planeur pour l'année 2026, mais qui fasse également bullet journal. Donc du coup, c'est vrai que ça faisait plusieurs fois que moi j'utilisais un bullet journal, mais que en cours d'année, des fois on pouvait le lâcher parce que pas trop le temps, etc., de tout faire. Et c'est vrai qu'on a eu l'idée en commun de faire un projet ensemble sur créer un budget planner Bujo. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc vous pouvez le trouver en présentation sur la chaîne de Leïla, Le Cœur des Enveloppes, ou sur ma chaîne également. Donc on a à peu près toutes les deux le même. La seule chose qui change, c'est qu'on n'a pas les mêmes intercalaires. Moi j'ai des intercalaires pivoines avec des pampas et Leïla a des intercalaires juste avec des pivoines. C'est la seule chose qui change entre nos deux planeurs. Donc c'était une commande personnalisée hein, avec qui j'ai travaillé en collaboration avec elle. Donc voilà. Et donc pour en revenir, eh ben écoutez, ces stickers vont me servir, je pense, à décorer le Bujo pour le mois de décembre l'année prochaine. Donc oui, on est loin. Hein. Ils peuvent également me servir aussi pour préparer les cartes de Noël. Donc je vais voir parce que j'ai déjà acheté pas mal de choses pour faire les cartes. Et il se peut que je rajoute ces petits stickers en 3D. Donc en fait, vous voyez, le sticker, s'il n'est pas plat, il a du relief, il est en mousse. Et puis, bah, comment vous dire que j'ai craqué hein. Il y avait un gnome. Alors, moi et les gnomes, hein, c'est toute une histoire d'amour. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, ces planches-là... ces planches-là, je vous dis ça tout de suite. Normalement, j'en ai acheté 2. Bah alors là, on ne les a pas comptés. Alors des fois, je vous avoue, pour retrouver les infos sur le ticket de caisse, c'est pas toujours facile. Alors désolé, je mets un peu de temps. Ruban d'emballage. Ruban d'emballage. Ah oui, ok, je sais ce que c'est. Ah voilà. Bah, je vous le donne en 1000, j'ai l'impression qu'elle me l'a compté qu'une seule fois. Ah non, c'est bon. Donc 82 centimes. 82 centimes, pas cher. Ensuite, j'ai pris ceci. J'aime beaucoup ces petits pains qui sont à l'ail pour faire des petits toasts dans vos salades ou ce genre de choses avec un bout de chèvre frais. Moi, en gros, je mange beaucoup de salade. Et du coup, je mets ça avec... soit vous avez des bruschetta à l'artichaut que je tartine dessus, soit du fromage. Donc ça, c'est des petits croûtons à l'ail. Et les petits croûtons à l'ail, c'est 1,19 € le paquet. Donc voilà. Ensuite, eh ben, je vais rapprocher, vous allez voir, ça va spoiler un peu. J'ai pris 2 paquets de nouilles chinoises. J'aime bien les manger en soupe, c'est-à-dire qu'en fait, hein, ben, tout simplement, hein, je mets ça dans un bol, je verse de l'eau chaude et j'attends que les pâtes se fassent. Et je garde l'eau en fait, et comme l'eau, elle a le goût, je mange ça. Donc ça, c'est 39 centimes pièce, donc 78 centimes les deux. Après, j'ai dû racheter du scotch pour faire vos emballages de colis. Je n'en avais plus. J'ai, je vais pas vous mentir, eu un rouleau d'usine. Le rouleau, je vous mens pas. Il m'aura fait 2 ans et demi, voire 3 ans. Il était, mais énorme. C'était un rouleau d'usine, hein, pour vous dire. Donc là, écoutez, il fallait que j'en rachète un. Et comment vous dire que quand vous avez un rouleau énorme qui est comme ça, hein, sauf qu'il est il était taille comme ça. Donc je viens juste de le finir hier soir. Donc j'ai décidé d'acheter carrément je sais pas qu'on appelle ça là, le dérouleur hein, de... Comment ils appellent ça eux
Un dévidoir, pardon, un dévidoir de scotch. Donc, et puis j'ai pris une recharge. Donc le dévidoir de scotch, c'était pas très cher, hein. Donc le rouleau de scotch, il est à 85 centimes, d'accord? Et je cherche. Mhm. Toujours pas. 2,99 avec le dévidoir et le rouleau de scotch. Donc voilà pour les emballages de colis. Ensuite, j'ai retrouvé, j'en avais déjà acheté, mais celle-ci, je ne l'avais pas. Et j'en recherchais au moins encore une pour Noël. Donc vous connaissez, hein, c'est la petite boîte à musique. Et celle-ci, je crois que c'est version Maria Carré. Je vous épargne, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ont une overdose de la musique. Mais franchement, je crois que celle-ci, je vais me la garder pour moi. Je la trouve magnifique avec ses coloris. Le côté doré. Bon, il n'y avait pas en rose gold. Hein. J'aurais trop aimé avoir la boîte à musique en rose, même si c'est pas rose gold, mais en rose. J'ai pas trouvé. Donc la petite boîte à musique, où est-ce qu'elle est? La petite boîte à musique. Je vous dis ça. 1,99 €. Ensuite, on enchaîne. Eh ben, je me suis pris une petite boîte pour le travail. Pourquoi? J'ai Linda de la chaîne Girly Budget qui partage de temps en temps sur son Instagram des recettes. Et notamment, bah, on a toutes les deux un point en commun, c'est qu'on est toutes les deux slivées. Et elle a partagé une recette sur les cookies light. Et comment vous dire que c'est une tuerie? Et ça permet, quand on est comme moi en rééquilibrage alimentaire, de manger sans se frustrer. Et donc la boîte que j'avais, c'était la boîte à goûter de Tom, qui était un peu grande, et puis version Mickey. Donc quand j'ai vu cette petite boîte en version rose, bon, je sais pas ce que ça donnera à la suite, hein. Elle n'a pas l'air très très résistante, cette boîte. Mais bon, pour le boulot, c'est suffisant. C'est juste pour transporter soit mes noix ou noisettes ou ce genre de choses, ou le petit goûter, voilà, pour manger. Parce que quand on est slivé, on a à peu près l'équivalent d'un appétit d'un bébé. Donc en gros, enfin là maintenant, moi ça fait 4 ans, donc mon estomac a un petit peu regonflé, ce qui est normal. Mais en gros, j'ai faim toutes les 3 heures. Donc il faut avoir le petit goûter à portée de main. Donc cette boîte-là, elle valait 59 centimes. Donc, vous voyez ce que je dis, si elle paraît très très résistante, c'est pas grave. Et ensuite, regardez-moi cette petite merveille. Un petit gnome en rose. Il est trop beau. J'ai vraiment craqué dessus, avec son petit sac doré en plus. Mais voilà, en gros, ce petit gnome-là, vous le verrez sûrement dans mes vidéos. Et puis voilà, il tient debout et ça, c'est top. Donc, le petit gnome... il valait 1,99 €. Ensuite, j'ai repris des blocs papier parce que je les utilise pour faire mes faire-part de mariage. En gros, mon faire-part, il est fait. Sauf que pour le carton invitation, moi, si vous voulez, c'est moi qui me l'imprime. Donc, c'est sur une feuille A4 normale. Et en fait, je colle mon carton d'invitation sur la partie blanche, ce qui fait qu'au dos, voilà, on a un petit décor sympa. Et j'en ai repris 2 au cas où, que j'en avais pas assez. Donc voilà. En gros, ça va me servir pour faire mes faire-part de mariage. Et donc, ce que je vous montre pas, ce qui reste, c'est que parce que c'est déjà dans ma cuisine, c'est tout simplement que j'ai repris des paquets de bonbons, différentes sortes de paquets de bonbons qui vont servir soit dans un premier temps pour Halloween, parce que moi je les achète maintenant. Un conseil, je pense que je ne suis pas la seule. Halloween arrive bientôt et attention, les prix des bonbons en magasin vont augmenter, forcément. Donc moi à chaque fois j'ai vu la différence, c'est dès qu'Halloween arrive ou dès que voilà, il y a une fête qui arrive, ça prend une claque. Donc bah là j'ai fait mon plein de bonbons, j'ai 4 paquets de bonbons. Donc voilà, s'il y a des enfants au moins qui viennent sonner, j'aurai ce qu'il faut. Parce que à chaque fois, ben, quand on prépare pas Halloween, il y a toujours des enfants qui viennent sonner. Et là, on dit, bah non, désolé, j'ai rien.
L'année dernière, on y a pensé, en sachant que bah, nous, on n'avait pas d'enfants jusqu'ici, donc c'est vrai qu'on n'y pensait pas facilement. L'année dernière, on y a pensé, je me suis retrouvée avec le paquet de bonbons. Pas un seul gosse est venu. Alors je pense que, bah ouais, forcément, puisqu'ils ont été déçus de l'année d'avant qu'il n'y en avait pas. Donc je me suis dit, cette année, c'est pas grave, je prends des bonbons, mais je prends pas des bonbons, voilà, je prends les bonbons habituels. C'est-à-dire que c'est les mêmes bonbons que je prends quand je vous fais vos commandes et que vous recevez des petits goodies. Et ben dedans, il y a des bonbons aussi. Et ben j'ai pris les mêmes paquets, comme ça je me suis dit, s'il n'y a pas d'enfant qui vient sonner à la porte pour Halloween, et ben ils serviront pour mes abonnés et pour mes clientes. Donc voilà. Parce que moi déjà d'office je suis pas très bonbon, hein, donc ça m'attire pas, c'est pas moi qui vais aller taper dedans. Vous me diriez c'est des Kit Kat Balls ou des chocolats, etc. Je vous dirais oui, mais alors les bonbons, ça m'attire pas. Donc voilà, on a fait le tour de ce petit haul chez Action. C'était un petit peu cafouillis, mais comme je sais que vous aimez bien voir ce que j'achète à Action ou dans d'autres magasins, j'ai pensé à vous. J'avais un petit moment calme avant d'aller manger. Bébé Tom est au lit, donc il joue tranquillement dans son lit. Donc je me suis dit, eh ben allons-y, on va leur faire une petite vidéo. Haul d'Action. Eh ben écoutez, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je continue à vous envoyer, enfin à vous filmer des vidéos de haul, n'importe quel magasin, enfin de mes achats. Je pourrais vous faire également après par la suite, j'essaierai de vous faire une petite photo ou vidéo des décorations de mariage que je suis en train de faire. Mais pour l'instant, je vous avoue que c'est en stand-by. Je suis en train de réaliser vos commandes. Vous passez pour le moment toujours en priorité. Eh ben écoutez, donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous fais plein de bisous et on se retrouve comme d'habitude dimanche pour la vidéo bilan de la semaine numéro 4. Allez, je vous embrasse très fort. Ciao, ciao!